Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous dit que vous pourriez être un petit peu soucieux parce qu'il se pourrait que voilà, ce que vous avez prévu, ce que vous avez programmé, ça se passe pas forcément comme vous vous pourriez l'imaginer. Donc on nous dit ici qu'il y a des choses qui peuvent quand même être un petit peu surprenantes, qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent créer une forme d'incertitude aussi, des doutes peut-être aussi, quelques ennuis peut-être passagers, mais il est vrai qu'ici, avec le bouquet et le chien, on nous dit que vous pourriez être agréablement surpris aussi. Il se pourrait que vous receviez de l'aide, du soutien, que l'univers vous envoie, des petits anges incarnés sur terre qui vous prêtent main forte dans des circonstances appréciables. Donc, pas de souci, on sent quand même que c'est une journée où, même si il y a ces petits nuages, ça ne va pas atteindre, je dirais, votre bien-être à proprement parler. Ça pourrait vous embêter un petit peu, mais ça ne peut pas venir attaquer votre bien-être. Vous allez savoir rester stable, vous allez savoir gérer de toute façon et vous allez pouvoir ici trouver des solutions pour vous adapter aux imprévus. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est quand même très agréable parce qu'il semblerait que vous alliez reprendre le contrôle d'une situation. Ça va amener la fin d'un sentiment ici de ne pas pouvoir gérer ce domaine comme vous l'entendez, que vous ne quelque part il y a quelqu'un, quelque chose qui vous empêche ici d'être totalement dans une sorte de bien-être, de stabilité ou d'épanouissement. Bon ben voilà, vous allez reprendre le contrôle tout simplement. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vraiment venir concourir à votre stabilité, à votre bien-être et qui va mettre fin à une situation désagréable. Peut-être même que ici avec l'arbre vous soyez déjà quelque part débarrassé ou en cours, la transformation et peut-être la transition est peut-être en cours, mais il y a quand même ici peut-être déjà un sentiment de mieux-être parce que c'est une journée où quand même on a déjà peut-être réglé certains soucis et repris le contrôle en quelque sorte d'une situation qui peut-être vous dépassait jusqu'alors. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a le cœur, on a l'enfant et on a la lettre. Donc, un renouveau dans ce domaine, des communications qui font plaisir, elles sont légères, elles sont joyeuses. Et puis, c'est vrai qu'avec le cœur, on sent qu'il y a cette possibilité quand même à ressentir du plaisir, à ressentir de l'amour, à être plutôt satisfait et satisfaite d'ailleurs. On sent que dans ce domaine, il y a vraiment cette joie en fait et cette légèreté qui est là et qui vous permet d'apprécier aussi des échanges avec les autres, avec votre autre peut-être. Donc c'est vrai que c'est une journée plutôt agréable où on va pas vraiment on va s'alléger au maximum. On peut aborder des sujets sérieux, mais ce sera toujours fait dans cette notion aussi d'amour, vous voyez. Donc on a quand même ici au niveau relationnel et sentimental quelque chose, un contexte en tout cas très agréable, très appréciable. Alors, d'un point de vue général, ce qu'on peut voir quand même avec l'arbre en central, c'est que c'est une journée où vous reprenez petit à petit, je dirais,
un sentiment de bien-être, un sentiment de stabilité, des guérisons en cours, hein, au sens propre comme au sens figuré, vous permettent d'apprécier cette journée particulièrement. Elle pourrait effectivement être particulièrement savoureuse, hein, même si on voit qu'il y a des nuages, hein, qui peuvent venir vous titiller. On a quand même ici, je dirais, des preuves de soutien, hein, des preuves d'amitié. On a quand même une reprise du contrôle dans le domaine de vos activités, professionnelles ou non, et puis des communications qui font vraiment plaisir au niveau relationnel et sentimental. Donc c'est vraiment une journée ici qui, même s'il peut y avoir des désagréments, je dirais que ça va être l'occasion ici de découvrir ses vrais amis en quelque sorte, hein, l'occasion aussi de peut-être se découvrir un potentiel ou des capacités, hein, pour faire face à ces petits nuages. Mais c'est vraiment une journée où il y a en définitive, je pense pour beaucoup, un sentiment de satisfaction. Ah bah oui, regardez, au dos de paquet, nous avons l'encre. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'être assuré, rassuré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a vraiment de très belles énergies pour vous, les béliers, pour ce mardi 5 mars. Ça fait vraiment plaisir à voir. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. La voiture, on nous parle de petits déplacements, on nous parle de contrôle, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Bélier, deuxième décan, votre message. La ville, sociabilité, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences et exerce ton libre arbitre. Et Bélier, troisième décan, votre message. Le papillon nous parle de légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement et sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Bon, on a vu qu'il y avait de la légèreté, mais quand même, Bélier, là... Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va regarder quelles sont vos énergies. On va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Donc on voit qu'il y a beaucoup de communication qui vont permettre d'ailleurs une transformation par rapport à une situation. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Ça part vraiment ici d'une communication, d'une possibilité à communiquer pour amener une transformation, hein. Donc toute situation qui nécessite, je dirais, une forme de mise au point, eh bien écoutez, c'est une bonne journée ici pour enclencher des communications qui permettront ces mises au point et qui permettront de mettre fin peut-être à des situations désagréables pour faire naître un renouveau, hein. Il y a une transition ici. D'ailleurs, on en parle. Alors, il peut s'agir ici de n'importe quel domaine de votre vie. C'est vraiment votre tendance de la journée. Et votre tendance de la journée, c'est que vous pouvez amener des changements, des transformations. Vous pouvez amener des transitions grâce à la communication, aussi bien écrite que verbale d'ailleurs, hein. Donc, on a vraiment ici une forme de capacité à travers sa façon de communiquer pour amener les choses aussi. Alors attention à ce que vous dites aussi, parce que on sent vraiment que cette communication peut amener autant du positif que du négatif, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on a une communication qui se veut vraiment forte, qui se veut avec, si vous voulez, qui s'exprime avec conviction. Donc attention aux messages que vous souhaitez faire passer aussi. Faites attention aux mots que vous utilisez parce qu'on sent que c'est un pouvoir que vous avez pour aujourd'hui. Donc, sachez le maîtriser au mieux. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on trouve des solutions, il y a des réponses, on s'adapte. On sent qu'il y a des choses ici qui peuvent aussi
être soudaine. Vous voyez ce que je veux dire? On a cet effet un petit peu soudain avec la faux. Quelque chose qui peut être soudain. Il y a aussi l'idée peut-être de prendre des décisions radicales, de couper peut-être avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une situation, avec une idée, un projet, une façon de faire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive ici, on voit vraiment qu'on peut trouver des solutions, on peut s'adapter, on peut ici rebondir même si nécessaire face à de l'imprévu, face à des événements qui peuvent être soudains. Et puis on compte aussi sur cette énergie du chien qui peut nous parler de soutien, qui peut nous parler de quelqu'un ici qui va vous apporter un soutien fidèle, honnête, loyal. Donc on nous dit aussi par rapport à cette énergie du chien que si vous avez des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, il est peut-être bon ici de vous rester fidèle. Vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, trouver des solutions pour aller vers ce que vous souhaitez. D'une façon ou d'une autre, vous saurez vous adapter. Donc ici, il y a cette énergie du chien qui peut nous dire qu'effectivement, vous pourriez recevoir du soutien de l'extérieur. Mais on nous dit aussi en vous restant fidèle, vous vous apporterez aussi du soutien et qu'il est tout aussi important. La clé, ce sont aussi des réponses peut-être, des réponses que vous attendez. Et avec la faux, on nous dit qu'elles peuvent arriver rapidement maintenant, ces réponses. Et puis des réponses qui, à mon avis, ici, vont vous permettre peut-être aussi de continuer sur un projet, sur une idée, sur une lancée. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le renard, nous avons l'anneau et nous avons la maison. Il y a des promesses ici qui peuvent être faites pour ce 5 mars. Attention. Attention parce que elles pourraient vous engager d'une façon ou d'une autre. Soit parce que vous êtes la personne qui réceptionnez une promesse, on vous fait une promesse, attention, elle pourrait ne pas être tenue ou elle pourrait être dite à la légère sans prendre en considération l'implication de cette promesse. Mais c'est vous aussi qui pouvez éventuellement faire des promesses et vous engager et au final ne pas pouvoir tenir ces engagements. Donc attention les amis, prudence au niveau relationnel et sentimental pour ce 5 mars. Attention aux promesses que l'on fait. Parce que si promesse il y a, on sent que vous allez devoir vous organiser, vous allez devoir structurer les choses. Et est-ce que vous pouvez le faire? C'est là la question. Et puis si on vous fait une promesse, étudiez le contexte aussi de cette promesse de façon à peut-être en déceler, je dirais, la possibilité ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc méfiance sur tout ce qui peut être promesse, engagement, partenariat. Au niveau relationnel et sentimental, il y a des choses ici qui pourraient être difficilement réalisables. Donc gardons pied sur terre pour ce 5 mars et puis soyons peut-être aussi prêts finalement à reporter certaines décisions et soyons prêts à analyser aussi les situations avec pragmatisme. Au dos de paquet, nous avons la lune. Donc oui, il y a un côté un petit peu illusoire avec la lune. On est dans l'émotionnel, on est dans une forme d'imaginaire avec la lune. Donc effectivement, attention ici avec la lune, parce que elle peut aussi nous parler de ce fin de cycle. On voit qu'il peut y avoir des fins de cycle entre la faux et le cercueil. Il y a des choses ici qui se terminent, donc il y a forcément de nouvelles choses qui vont commencer, il y a forcément des transitions. Donc la lune peut nous parler de cela, mais la lune peut aussi nous parler de ce qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental, à savoir qu'il y a un côté un petit peu idéaliste. On est un petit peu dans l'imaginaire et on peut ici ne pas forcément prendre conscience de tout. Donc attention à cette lune. Elle peut annoncer aussi bien des fins de cycle et par conséquent une transition, comme elle peut aussi annoncer le fait qu'on n'ait pas beaucoup les pieds sur terre, qu'on n'ait pas vraiment les pieds sur terre pour ce 5 mars. Et dans ce cas-là, le besoin peut être de vous ancrer un peu à million pour gérer au mieux cette journée. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message.
L'arbre de vie, on nous parle de bonheur et de protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Ça, c'est bien un million parce qu'il y a cette lune ici qui peut vous faire défaut, hein, et on voit que Lion premier décan, vous avez la capacité vraiment de vous ancrer et ça c'est nécessaire pour vous. Lion deuxième décan, votre message. Le brouillard. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Lion, troisième décan, votre message. La montagne, on nous parle ici de votre ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, voire dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti. On va aller regarder un petit peu vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors ici, des défis à relever, amis Sagittaires. Hein, tout ne va pas être confortable. Hein. Il peut y avoir ici, avec l'anneau, des difficultés concernant peut-être les engagements que vous prendrez pour ce 5 mars. Donc attention ici aux engagements que l'on prend, aux promesses que l'on fait ou aux promesses que l'on vous fait aussi, hein, parce qu'il pourrait y avoir ici des blocages, des retards, des situations qui peuvent bloquer un peu. Hein. Donc concernant un contrat, une officialisation, peut-être aussi quelque chose qu'on cherche à officialiser, hein, ou quelque chose qui est déjà officiel, mais qui représente peut-être un défi à relever. En tout cas, avec l'homme, on voit que on est ancré et on est capable ici de toute façon de regarder la situation en face et éventuellement de trouver des solutions, parce qu'il y a cette détermination ici à relever les défis, justement, cette détermination à aller vers ce que l'on souhaite et peut-être même à honorer une promesse ou à honorer un engagement ou de toute façon à décrocher cette officialisation, ce contrat, ce partenariat. Hein. On sent vraiment cet homme ici qui regarde vraiment là où les situations vraiment en face avec courage, prêt ici à gagner tout simplement. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a cette notion ici de choix, hein, d'orientation, s'orienter ici. Hein, avec le navire, il me semble qu'il y a peut-être des décisions importantes quand même à prendre, hein, parce qu'il y a quand même un changement ici avec le navire. Il y a des situations qui peuvent évoluer justement, hein, concernant une situation où vous allez peut-être vous décider. En tout cas, si vous êtes dans la sensation ici de ne pas être sûr de vous ou d'hésiter, on a vraiment cette étoile ici qui nous dit que vous êtes guidé et vous êtes protégé justement. Faites confiance à votre intuition, faites confiance ici à ce que vous ressentez tout simplement, hein, pour justement vous diriger, parce que il semblerait que votre chemin soit quand même destiné ou prédestiné, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites-vous confiance, parce qu'on sent vraiment qu'il y a des choses qui peuvent justement évoluer, qui peuvent changer ou qui peuvent répondre à certains de vos besoins, hein, ici avec l'étoile. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance et n'hésitez pas ici à prendre des décisions si besoin, parce que il y a vraiment cette possibilité ici à avancer véritablement vers ce que vous souhaitez, ici avec l'étoile. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, c'est magnifique, oh, c'est superbe, ah ben, c'est vraiment magnifique. Ici, on a vraiment
un tiercé gagnant hein, avec le soleil, le trèfle et les poissons. Donc, bah, écoutez, c'est la réussite, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est même un confort, une journée très confortable qui peut être confortable aussi bien dans vos émotions que dans vos activités, que même au niveau financier ou matériel. Il y a peut-être cette notion ici de pouvoir améliorer aussi hein, son habitation, améliorer peut-être aussi ses conditions de vie, hein, son cocon, son foyer. Hein. En tout cas, on a ici vraiment des énergies absolument extraordinaires hein, qui permettent d'envisager cette journée vraiment avec le sourire dès le matin, hein, parce qu'il y a vraiment ici énormément de chance qui fait que vous allez pouvoir vous épanouir au niveau relationnel et sentimental. Alors bon, bah pour le coup, je ne vois pas bien pourquoi il y a les montagnes ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait aussi se débloquer de façon significative avec l'anneau. Parce que c'est vrai qu'ici, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a la notion de faire un choix. Donc peut-être aussi que c'est ce défi à relever, hein, c'est cette montagne. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le domaine relationnel et sentimental, on a vraiment une ligne extraordinaire. Vous me direz, au niveau de vos activités, c'est beau aussi, hein, mais il est question ici de se faire confiance aussi, hein, peut-être, pour avancer. Hein. Donc c'est peut-être cela, justement, ce défi à relever. En tout cas, pour moi, c'est quand même une journée. Hein, si je devais mettre des étoiles sur 5, on est quand même à 4 sur 5, là. Hein, donc c'est une belle journée. Au dos de paquet, nous avons le jardin, les amis. Je crois que je vais noter les guidances comme ça maintenant, avec des étoiles. Pour vous, Sagittaire, aujourd'hui, c'est un 4 étoiles sur 5. Alors, nous avons le jardin au dos de paquet qui nous parle de votre vie sociale, qui nous parle de rencontres, qui nous parle d'activités, de créativité également, hein, des rendez-vous peut-être aussi. En tout cas, on peut dire que vous êtes bien entouré ici avec le jardin pour ce 5 mars. Allez, on va prendre le message par décan. Allez, Sagittaire, premier décan, votre message. L'ananas nous parle d'abondance, les amis. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le papillon nous parle de légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention toutefois à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Sagittaire, troisième décan, votre message. L'alvéole rupestre, on nous parle d'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée où on va avoir peut-être quelques difficultés à communiquer. On va avoir du mal à se livrer, à ouvrir son cœur. Il y a peut-être aussi des communications avec une administration, avec oui, hein, un bâtiment d'État, une administration, peut-être gérer ici des soucis peut-être au niveau administratif parce qu'on sent que c'est quand même une journée qui va vous demander une certaine forme de force, de courage, hein, pour sortir un petit peu de votre coquille, je dirais, hein, sortir un petit peu
de vos repères peut-être aussi, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient venir bousculer un petit peu votre zone de confort. Voilà. Mais cela dit, on a quand même ces communications qui peuvent aboutir malgré tout, hein. On n'est pas sur des communications qui seront difficiles. Ce sont des communications qui vont vous demander très certainement des efforts parce que ça pourrait venir bousculer vos repères, votre zone de confort. Il peut s'agir effectivement d'une administration, d'une personne peut-être aussi qui fait autorité ou d'un bâtiment qui fait autorité et c'est jamais très agréable. Mais c'est quand même la capacité que vous avez à communiquer pour ce 5 mars qui pourrait faire toute la différence. Donc, une fois qu'on est, je dirais, sur la lancée, il se pourrait qu'au final, vous maîtrisiez parfaitement la situation. Hein. Mais c'est vrai que il semblerait qu'on n'a pas forcément envie de communiquer, on n'a pas forcément envie de peut-être aussi se confronter à cette tour. Bon, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a à nouveau ce sentiment de communication. Là, il y a vraiment, il est fort probable que vous ayez à régler effectivement des situations en lien avec une administration, hein, parce qu'on a vraiment cette sensation ici de courrier, hein, de lettres, hein, de papier tout simplement. Hein. Donc, vous pourriez avoir des rendez-vous d'ailleurs pour aujourd'hui. Hein, vous pourriez rencontrer ici des personnes. Vous pourriez être amené à vous déplacer aussi. Hein, parce qu'il y a cette notion ici de monde autour de vous, de rencontrer des personnes, de devoir honorer peut-être aussi des rendez-vous. Mais on vous dit qu'il y a des choses ici dans ce domaine qui vont venir rassurer vos craintes, que vous allez vous rendre compte ici qu'il y a des communications, des échanges avec d'autres personnes qui vont peut-être vous permettre de régler une situation, puisqu'on voit qu'au final, vous serez rassuré. Il y a vraiment la sensation de se dire, ouf, ça y est, c'est fait, ouf, ça y est, je suis rassurée, et ouf, ça y est, j'ai réglé le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ou j'ai réglé la situation. Hein, donc, on a vraiment cette sensation ici que vous allez savoir gérer au mieux votre journée pour ramener un sentiment de sécurité là où peut-être vous vous sentiez un peu menacé ou un peu dérangé. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, là, on sent qu'il y a des transitions, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de bouger hein, quand même. Alors, vous auriez peut-être tendance à vouloir vous replier sur vous-même, hein, à rester effectivement, c'est ce qu'on a vu au niveau général, dans votre zone de confort, à rester dans votre petit cocon, dans votre chez vous. Hein. Mais c'est vrai que on a l'idée ici que vous pourriez être amené malgré tout à sortir un petit peu de votre envie de vous isoler, et on sent d'ailleurs que vous serez satisfait au final hein, d'être sorti un petit peu de votre zone de confort, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a très certainement dans votre journée des situations qui vont vous rendre quand même heureux hein, avec ce trèfle ou heureuse, et il se pourrait que vous soyez à même d'accepter ou de reconnaître certaines opportunités qui pourront vraiment vous satisfaire. Donc il y a cette idée de vouloir s'isoler quand même, parce qu'on a la tour, on a le cercueil. Ici, on a quand même la carte du jardin qui montre que même si vous n'avez pas envie, vous allez quand même devoir sortir de chez vous, de votre zone de confort, et vous allez devoir peut-être aussi honorer des rendez-vous ou être amené à rencontrer des personnes alors que c'était pas prévu. Ça pourrait vous créer un sentiment de j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, mais au final, on voit qu'il y a vraiment quelque chose ici de très bénéfique qui va vous procurer un sentiment de satisfaction et qui va vous permettre aussi d'être rassuré par rapport à ce serpent. Hein. Le serpent, c'est vos craintes aussi. Hein. C'est le fait de dire « Ah, je vais devoir sortir de ma zone de confort et ça va pas me convenir. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça le serpent. Hein. Ou alors, c'est parce que vous avez des craintes par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Mais vous allez pouvoir régler justement ça et vous allez pouvoir être rassuré. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous auriez peut-être tendance à vouloir vous isoler ou vous couper de certaines choses, mais j'ai la sensation que vous allez être obligé quelque part, d'une façon ou d'une autre, de sortir de votre isolement.
Et au final, eh bien, vous serez bien content ou contente de le faire ou de l'avoir fait. Au dos de paquet, nous avons la cigogne. Donc oui, il y a ici du changement pour vous, hein, même si vous n'avez pas forcément envie, ou alors si vous en avez envie, mais que vous sentez que c'est une journée qui pourra être difficile, je pense qu'au final, vous pourriez vraiment être grandement satisfait et satisfaite de vous, parce qu'on a vraiment cette cigogne ici qui nous annonce qu'il va y avoir des transitions, qu'il va y avoir des changements, et qu'il y a même une possibilité pour vous de renouveau, peut-être par rapport à ce qui vous inquiète. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Nous avons l'avion, on nous parle de décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. Alors c'est au sens propre comme au sens figuré, ami Cancer. On vous annonce tout simplement ici un changement, une transition, voire même quelque chose de rapide. Donc sois hardi sans être téméraire. Cancer, deuxième décan, votre message. Le dauphin, on nous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Alors, inconditionnellement, on prend ça avec des pincettes quand même, ami Cancer. On sait aussi que l'amitié, c'est important, mais se respecter soi-même aussi est très important. Cela dit, ça nous montre bien que c'est une journée où même si on n'est pas forcément dans l'expression ici d'une certaine ouverture, eh bien, il y a quand même ici, effectivement, un contexte amical qui pourrait vraiment venir vous réchauffer le cœur. Et puis, Cancer, troisième décan, votre message. La route, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller regarder vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée. Waouh, magnifique. Nous avons le bouquet, nous avons la cigogne et nous avons l'étoile. Des changements ici, des transitions, des évolutions. Il y a quelque chose ici de très bon qui vient concourir à votre épanouissement, à votre bien-être. Et puis avec l'étoile d'ailleurs, on sent que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose que vous souhaitez vraiment. Hein. On a des guérisons aussi, hein, au sens propre comme au sens figuré. On a des améliorations, on a des progressions, on a de l'évolution. Hein. Donc on voit vraiment ici cette cigogne qui annonce un renouveau. Il y a aussi peut-être pour vous des possibilités de déménager, des possibilités de vous déplacer, des possibilités d'amener des changements. Peu importe ici le domaine concerné, c'est une journée d'évolution et de progression. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, waouh! On nous parle d'abondance, on nous parle de réussite financière, on nous parle d'amélioration aussi au niveau peut-être de vos ressources, au niveau de vos moyens. D'ailleurs, c'est une journée où vous pourriez vraiment tirer profit de certaines situations. Alors d'un côté, on voit que c'est une journée où il y a énormément de fluidité et où vous allez savoir aussi discerner, je dirais, dans toute cette fluidité, les personnes à qui vous pouvez faire confiance, les personnes à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Hein. Il y a aussi cette finesse qui fait que vous êtes capable ici de détecter les bonnes ou les mauvaises situations et c'est ainsi que vous vous dirigerez vers le meilleur, c'est ainsi que vous prendrez les meilleures décisions pour ce 5 mars.
Mars. Hein. Et puis, il y a aussi l'idée, hein, avec ce renard, bah, d'exceller dans son domaine, d'exceller dans sa profession, d'être reconnu aussi, hein, pour vos capacités. Hein. Donc, il y a aussi l'idée ici d'une amélioration et de pouvoir se diriger aussi plus facilement sur son chemin ou vers ce que l'on souhaite. Hein. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit ici, on note vraiment une abondance de satisfaction, une abondance dans les contrats, dans les finances, une abondance aussi dans votre capacité à œuvrer comme vous le souhaitez. Donc, il y a une grande satisfaction à venir pour aujourd'hui. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le chien, nous avons l'homme et nous avons l'ours. On est déterminé dans ce domaine à prendre ses responsabilités. Hein. On sent vraiment d'ailleurs qu'il y a cette reprise en quelque sorte, hein, de votre pouvoir dans ce domaine. Vous prenez vos responsabilités, vous êtes davantage sûr de vous et puis vous êtes la personne sur qui on peut compter. Vous avez ce tempérament rassurant, hein, qui fait aussi qu'on a envie ici de s'épancher sur votre épaule aussi, hein, vous êtes cet ami fidèle et loyal, hein, sur qui on peut compter. Mais on voit que vous n'allez pas pour autant vous oublier ou vous négliger. Hein. C'est vrai que parfois vous avez peut-être tendance à vous oublier, à vous effacer pour le bien-être des autres. Eh bien, pour ce 5 mars, vous allez savoir faire l'équilibre entre ce que vous allez donner en termes d'amitié, de fidélité, d'affection, de tendresse, ce que vous allez donner aux autres tout simplement, mais aussi le temps que vous aurez besoin, vous, pour vous ressourcer ou faire des choses que vous aimez. Hein. Donc, on sent qu'il y a un équilibre entre ce que vous allez donner, entre guillemets, et ce que vous allez vous permettre ici de préserver pour vous. Hein. Ce que vous allez garder pour vous, hein, pour votre bien-être et pour pouvoir vous ressourcer. Hein. Donc, on ne se néglige pas aujourd'hui, mais on n'est pas non plus inaccessible. Donc, je pense que c'est un très bel équilibre. Au niveau maintenant de la dernière carte du paquet, nous avons les montagnes. Les montagnes nous disent ici que, hein, vous faites preuve de force, de persévérance pour relever les défis, hein, qui se présentent sur votre route actuellement. Et que, bien là, j'ai quand même la sensation que c'est plutôt payant. Il y a cette détermination ici à vraiment aller de l'avant, peu importe les situations que vous rencontrez, hein, peu importe les ralentissements aussi, vous êtes déterminé à aller de l'avant et ça paye. Hein. C'est vraiment quelque chose ici qui vous permet de réussir, qui vous permet d'avancer, hein, qui vous permet aussi de conquérir quelque part. Hein. C'est un petit peu une forme de conquête ici, hein, dans votre vie. Et puis, bah, c'est gagnant en fait, hein, parce qu'il y a vraiment cette réussite, cette joie, ce bonheur possible pour vous et qui vient vraiment vous récompenser de vos efforts. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. La tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères en reconnaissant que la vie a son flot d'imprévus. Tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient ou résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Et pour moi, cette carte, elle est hyper positive pour vous les poissons. Parce qu'en fait, la tornade, j'ai l'impression que c'est vous. Parce qu'il y a des choses que vous prenez en main actuellement. Il y a des choses que vous décidez et ça peut déstabiliser en fait les gens qui sont autour de vous. C'est vous qui bousculez les repères en fait. Hein. C'est vraiment l'impression ici. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est que la tornade, c'est vous. Vous êtes en train de faire bouger les lignes. Vous êtes en train de redéfinir votre situation, peu importe le domaine et peut-être même dans tous les domaines. Vous êtes en train de révolutionner les choses et ça vous réussit. Poisson, deuxième décan, votre message.
Le facteur, on nous parle de cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Et Poisson, troisième décan, votre message. Les inséparables, on en parle d'amour, de complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Donc là, pour vous, Poisson, troisième décan, où vous êtes déjà dans cette situation d'amour, où l'amour ici arrive. On vous dit bien, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont, donc seront abondants. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies. On commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ouh, super, magnifique. Bon, il y a ces petites souris qui nous disent que vous êtes un petit peu stressés, un petit peu angoissés les amis. Détendez-vous, lâchez prise. Nous avons ce trèfle et ce bouquet qui nous annonce ici des dénouements heureux, qui nous annoncent la chance, le bonheur, la joie, l'épanouissement et les belles surprises, les bonnes surprises. Donc si vous vous sentez un petit peu tendu, si vous vous sentez un petit peu angoissé, lâchez prise. Soyez vraiment confiants et confiantes. C'est une journée ici qui va vous surprendre dans le bon sens. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, waouh, magnifique. On a une situation ici qui va vraiment être harmonieuse. On a en centrale les poissons qui nous annoncent l'abondance. Abondance financière, abondance matérielle, mais aussi abondance je dirais, de ressources, au sens propre comme au sens figuré. Les contrats, c'est bon pour les contrats ici quand même, avec les poissons. Il y a une réussite financière. Il y a des contrats, il y a des échanges ici qui sont intéressants aussi. Mais on a aussi la sensation qu'il y a une abondance de possibilités, une abondance de potentiel. Vous allez vraiment l'exprimer pour ce 5 mars. Vous allez amener des solutions. Vous allez guérir des situations. Vous allez vous sentir stable et équilibré. Et vous allez ramener l'harmonie ou ressentir de l'harmonie si la situation nécessitait ici une guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, c'est une journée que vous allez maîtriser les amis. Donc vraiment, ne vous faites aucun souci. On a une harmonie ici qui arrive. On a d'ailleurs beaucoup de sagesse et on a vraiment cet arbre pour moi ici. S'il y a quelque chose qui vous chagrine, une guérison est en cours les amis. Et si tout va bien, ça va continuer à aller bien, voire même très bien. Donc vraiment, il peut aussi y avoir des situations avec... Ici, au niveau des lois, par exemple, vous voyez, il y a peut-être aussi des situations au niveau juridique, au niveau des tribunaux, peut-être aussi, parce que c'est aussi l'homme de loi, le lys. Et donc, c'est vrai qu'avec les poissons et l'arbre, il y a peut-être aussi pour vous des décisions qui seront rendues et qui vraiment vous apporter satisfaction parce qu'on sent cette harmonie à venir, on sent cette stabilité et on sent ces ressources aussi qui se mettent en place de façon très positive. Au niveau relationnel et sentimental, alors, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on a ici, j'ai l'impression que vous avez, il y a quelque chose, il y a une prière que vous formulez, vous avez l'espoir d'une amélioration, vous avez l'espoir d'un retour peut-être à la fidélité, d'un retour peut-être à l'engagement, à la loyauté. C'est vrai que il y a quelque chose qui peut effectivement vous chagriner dans ce domaine. Vous vous faites du souci par rapport à une amitié, vous vous faites du souci par rapport à la loyauté de quelqu'un, vous faites peut-être aussi du souci par rapport à une relation, peut-être qu'il y a des choses ici, il y a eu des échanges qui n'ont pas été très positifs, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu
des situations qui ont mis à mal peut-être une amitié ou une relation qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez ici le désir que ça s'arrange, que ça s'améliore. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous allez réfléchir ici, vous allez prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir trouver une solution pour arranger la situation, pour qu'il puisse y avoir une issue heureuse. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous espérez dans ce domaine, et vous allez prendre le temps nécessaire ici de la réflexion pour vraiment trouver le moyen d'améliorer ce qui vous préoccupe. Après, il y a peut-être pas forcément de soucis. Parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que il n'y a peut-être pas de souci avec une relation, mais peut-être qu'on espère ici une relation. On espère une situation, en fait, et on espère très très fort que les souhaits vont se réaliser. Donc, deux situations, en fait, deux lectures. D'un côté, on peut avoir l'idée ici d'être un petit peu chagriné, d'être un petit peu préoccupé, de prendre de la hauteur pour pouvoir amener une amélioration par rapport à une situation, par rapport à une relation. Mais il y a aussi, tout simplement ici, on espère quelque chose, il y a peut-être quelque chose, on rêve ici de quelque chose. Et il se pourrait que vous réfléchissiez beaucoup par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous espérez, parce que j'ai l'impression que c'est en train de prendre beaucoup de place dans votre tête et dans votre cœur. Hein. Donc voilà, il y a aussi l'idée finalement de se poser des questions par rapport à ses souhaits, par rapport à ses désirs, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un désir ardent dans votre cœur et vous espérez de toutes vos forces que ça va se produire. Alors, bon, je n'ai pas de... On est dans une période ici au niveau relationnel et sentimental où les choses sont un peu en latence, voyez-vous. Donc on ne me dit pas ici que c'est bien ou que c'est mal. On me dit juste qu'il y a ici des réflexions dans ce domaine et qu'il y a une période ici un petit peu de latence où on ne sait pas encore finalement s'il y a des possibilités ou non, si ça va s'arranger ou non, ou si ça va se réaliser ou non. Hein. Donc ici on est plutôt sur une réflexion, sur des désirs, sur des souhaits, sur des réflexions, mais pas sur quelque chose de vraiment palpable et concret. Hein. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'enfant. L'enfant qui nous parle de joie, de bonheur, de légèreté et de renouveau aussi. Hein. Donc oui, hein, il y a des choses ici qui sont en train de renaître en quelque sorte. Il y a des choses ici qui impliquent aussi finalement de lâcher prise et d'être à l'image de ces enfants qui vivent un petit peu l'instant présent et qui s'adaptent aux besoins. Hein. Donc peut-être aussi un appel ici au lâcher prise, à la joie, à la légèreté pour éviter de se faire trop de soucis quand même parce qu'on a une lune, on a une tour, on a des souris, donc il y a aussi quand même un état un petit peu anxieux pour vous les scorpions. Donc l'idée étant ici de lâcher prise vraiment et de se laisser porter un petit peu par les flots de la vie. D'ailleurs, on a ici les poissons, hein, et puis on voit très bien ici le bouquet, le trèfle. On voit ici que il y a, de toute façon, vous allez être agréablement surpris. Donc, laissez-vous porter par les flots de la vie et finalement, laissez la vie vous surprendre parce que là, il se pourrait qu'il y ait un contexte un petit peu presque magique hein, pour vous. Allez, on va prendre le message par décan. Je l'ai trouvé un petit peu complexe, votre guidance, les scorpions. Je ne sais pas trop ce que vous vivez en ce moment, mais ça ne vous laisse pas indifférent. Allez, on y va. Scorpion, premier décan, votre message. Nous avons la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Moi, ce que je vois, c'est, je vous disais, se laisser porter par les flots de la vie.
Donc cette carte, en fait, elle me fait penser à ça. Ressourcez-vous les amis en vous laissant finalement surprendre et en vous laissant porter par les flots de la vie, hein, et retrouvez votre énergie si vous avez l'impression d'en manquer actuellement. Lâcher prise vous permettra effectivement de vous ressourcer, de vous sentir mieux. Scorpion, deuxième décan, votre message. La lune, on a l'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, mes scorpions, de toute façon. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Et Scorpion, troisième décan, votre message. L'argent, on nous parle d'argent, hein, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc là, cette notion d'argent ici, c'est on nous parle ou de gain ou de perte. Bon, cela dit, avec ce que j'ai vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, on avait effectivement cette notion un petit peu matérielle financière en centrale. Et pour moi, il y avait de très bonnes choses ici qui s'harmonisaient justement concernant les finances. Voilà pour vous, amis Scorpion. Est-ce que j'ai fait toutes les... j'ai fait tous les décans, hein, il me semble. Oui, premier décan, c'était la mer. Deuxième décan, c'était la lune. Et troisième décan, ben, on vient de le faire, hein, avec la notion d'argent. Ben, très bien, voilà les amis, hein, votre guidance est terminée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Oh, bah c'est une journée ici, on est déterminé à relever les défis, quelle que soit ici la situation qui vous fasse obstacle. Vous avez l'énergie nécessaire, vous avez la volonté nécessaire, vous avez l'endurance ici pour relever les défis, hein. On sent vraiment que c'est... votre état d'esprit, il est vraiment dans l'idée ici d'avancer, hein. Vous prenez le taureau par les cornes tout simplement, et si besoin quoi, hein. Donc vraiment ici c'est je dirais pas une journée facile, mais c'est une journée où vous décidez que vous avez le contrôle de la situation et que quoi qu'il arrive, on ne vous bloquera pas, on ne vous freinera pas. Vous relevez les défis. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, là c'est pareil, c'est super parce que on sent que vous allez vraiment avoir de l'intuition, de la créativité, mais aussi cette finesse d'esprit ici pour amener tout simplement les changements qui vous seront nécessaires pour votre épanouissement. D'ailleurs, on sent que l'amitié aussi a une place importante, la solidarité, l'entraide, mais aussi la loyauté, ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous et on voit que vous allez développer aussi ce côté-là, ce côté loyal, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va vous le rendre quelque part parce qu'on sent que vous êtes là pour les autres, mais les autres aussi sont là pour vous, hein. Donc c'est une journée où quel que soit ici le besoin, quelle que soit la nécessité, vous pourrez compter non seulement sur vos capacités, votre potentiel à vous, mais vous pourrez aussi compter sur les autres, hein. Au niveau relationnel et sentimental, on nous dit que il y a quelques petites... il y a des situations qui peuvent créer quelques petits... comment dire ?
quelques incertitudes si vous voulez. C'est un petit peu le flou, on ne sait pas trop, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quoi en penser, hein. Mais on sent quand même qu'au niveau relationnel et sentimental, eh bien vous allez savoir structurer, organiser les choses de façon à avancer. Même si c'est un peu flou, même si c'est un petit peu le brouillard, vous allez savoir vous organiser pour pouvoir faire de cette journée une journée satisfaisante, une journée où on va pouvoir quand même ressentir du bien-être, on va pouvoir ressentir une forme de protection aussi quelque part, hein, avec l'étoile, hein. Et vous allez savoir effectivement vous diriger, même si au départ vous savez pas trop dans quoi vous mettez les pieds, vous savez pas trop comment vous allez faire, vous allez quand même essayer et ça va fonctionner. Vous allez pouvoir vous organiser petit à petit et vous allez pouvoir dans ce domaine amener un contexte profitable pour tout le monde, agréable pour tout le monde. Il y a ici aussi la sensation que vous allez y voir clair par rapport à une situation et que ça aussi, ça va concourir à votre bien-être, hein. Donc c'est vrai qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a quand même des petits ennuis, certes, mais ils ne sont vraiment que passagers et vous allez être dans le soulagement quelque part parce que vous allez savoir malgré tout, eh bien, faire ce qu'il faut, poser les bonnes actions, poser les bons mots pour pouvoir ramener aussi ce contexte justement agréable et appréciable pour tout le monde. Au dos du paquet, nous avons les poissons, les amis, hein, donc de la fluidité, des possibilités ici de effectivement à trouver des solutions par rapport à ces montagnes, hein, vraiment, on sent que vous allez savoir, oui, vous faufiler presque, hein, entre les gouttes, hein, c'est un petit peu ça, hein, c'est vraiment ici, comme je le disais, rien ne vous arrêtera, les défis, vous les relevez, vous relevez les manches et vous êtes prêts ici à faire bouger les lignes, à faire avancer les choses et à faire fructifier aussi quelque part, hein, parce qu'il y a le sentiment ici de vouloir améliorer les choses, de vouloir améliorer son confort, de vouloir améliorer ses finances et là on est prêt à prendre des décisions, effectivement, des décisions aussi bien au niveau de ses activités qu'au niveau de la famille aussi, des décisions pour amener ce confort au sens propre comme au sens figuré, cette abondance ici, aussi bien financière, matérielle que cette abondance aussi dans la façon dont on se sent dans son bien-être et dans son épanouissement. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. L'enfant, l'émerveillement, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Taureau, deuxième décan, votre message. L'enfant, comme pour le premier décan, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Et Taureau, troisième décan, votre message. Le dauphin, on nous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Oui, puis on voit que ça va aussi être, ça va être dans tous les sens aujourd'hui, hein. On sent qu'il y a vraiment ce soutien, cette solidarité importante pour vous. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Eh ben, les amis, hein, on note ici des décisions, hein, des choix, on s'oriente, on se dirige vers son chemin et on est plutôt décidé d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on n'hésite pas ici, hein, à prendre des décisions, on n'hésite pas ici à
provoquer même presque sa chance. Hein. C'est vraiment, on avance avec détermination pour peut-être aussi amener du bien-être, du confort, pour amener peut-être aussi améliorer ses finances. Hein. Il y a l'idée ici d'être sûr de soi, sûr de ses choix, et l'idée ici de fluidité aussi, hein. Donc abondance, fluidité, le potentiel aussi qui peut être exacerbé pour ce 5 mars, et ça c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a ici justement l'envie hein, vraiment d'avancer, et vous en avez les capacités. Donc ça c'est, je dirais que ce que vous dites, les décisions que vous allez prendre, je dirais, pourront avoir des effets presque immédiats. Hein. Donc ça aussi, ça va vous encourager, ça va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, en quelque sorte. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Ben voilà, c'est ça, hein, c'est cette détermination ici. Hein. On communique beaucoup. On n'hésite pas ici à dire ce qu'il y a à dire. On fait preuve de force et d'autorité si besoin. J'ai la sensation que si un message doit passer, il passera. Hein. On ne va pas hésiter ici à faire ce qu'il faut, à y mettre le cœur, la passion et l'enthousiasme nécessaires pour faire entendre sa voix. Ensuite, au niveau de vos relationnels et sentimentales, pardon. Au niveau relationnel et sentimental, il y a la sensation ici qu'on pourrait faire face à quelques ennuis quand même. Hein. Tout n'est pas forcément clair, tout n'est pas forcément net. Il y a une forme d'incertitude, il peut y avoir des doutes. On peut aussi être inquiet pour quelque chose. Vous voyez, on peut manquer d'assurance dans ce domaine. Alors autant ici, il y a vraiment cette détermination, on est sûr de soi et on va faire ce qu'il faut ici pour pas forcément s'imposer, mais en tout cas imposer ses idées et faire entendre sa voix si besoin, parce qu'on a quand même cette notion ici de communiquer. Hein. Et au niveau relationnel et sentimental, au contraire, il y a plus de réserve, il y a plus de retenue, et c'est pas plus mal, parce que il pourrait aussi être question ici de faire attention à la façon dont faire attention ici de ne pas se confier à n'importe qui, ne pas non plus accorder sa confiance trop facilement. Alors je sais que pour vous les vierges, de toute façon vous êtes toujours vigilants, vous êtes quand même attentifs aux détails, vous ne vous livrez pas comme ça sans avoir au préalable, vous êtes rassuré au préalable que le terrain a été sain, mais il y a quand même la sensation ici de redoubler encore plus de vigilance en attendant finalement d'y voir plus clair, hein, parce que l'idée ici c'est d'attendre peut-être, d'être plus sûr de soi, ou d'être en tout cas plus éclairé par rapport à une situation avant de prendre une décision. Alors, au dos de paquet, nous avons quoi? Nous avons la cigogne. Alors, la cigogne qui annonce un renouveau, qui annonce du changement, hein, et qui peut annoncer aussi des naissances, hein, pour vous, amis vierges. Donc, voilà, on a des choses qui sont en train de bouger, de changer en ce moment. Et c'est pas plus mal, parce que c'est peut-être aussi des choses que vous souhaitez, hein, des changements peut-être aussi que vous désirez. Hein. Donc, cette cigogne peut aussi apporter de bonnes nouvelles. Oui. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Le dauphin, on nous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Vierge, deuxième décan, votre message. Le sommet, on nous parle d'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Et puis Vierge, troisième décan, votre message.
La pluie, bon, il y a une petite mélancolie qui peut se faire ressentir pour vous les vierges, pour ce troisième décan, pour ce 5 mars. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même et accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans mélancolie, il n'y a pas de joie. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, qu'est-ce que j'ai dit, Capricorne ou Vierge? C'est les Capricornes, hein? Amis Capricorne, bonjour. On recommence. Et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti. Je vais mettre mes deux pieds bien au sol pour bien me recentrer. On commence avec vos énergies principales, les Capricornes. Alors, nous avons les souris, nous avons la femme et nous avons l'anneau. Bon, ben là, j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu du souci quand même. On s'inquiète. Hein, il peut y avoir un petit peu de stress. Hein, la sensation de manquer peut-être aussi d'intuition. Hein, bon, ben, il n'en est rien, les amis. Hein, ici, avec l'anneau, on nous annonce quand même des événements plutôt positifs hein, pour ce 5 mars. Ça va vous rassurer quand même. Hein, ça va quand même vous procurer un réconfort et quand même une satisfaction hein, avec cet anneau. Hein. Il y a des possibilités quand même. Hein. J'ai quand même, même si on s'inquiète, vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui vont bien se passer. Et peut-être que vous vous direz, je me suis fait du souci pour rien. Allez, on continue. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a ici des situations qui ont tendance à se répéter un peu trop souvent à votre goût, les amis. Et c'est vrai que pour ce 5 mars, eh ben, vous allez avoir envie de déplacer un petit peu, de dépasser un petit peu ces obstacles hein, qui se répètent un peu trop souvent. Donc c'est vrai que vous allez faire en sorte ici de vous alléger au maximum. Vous allez vous manifester peut-être aussi, hein, dire ce qui ne va pas peut-être aussi, hein, pour pouvoir alléger une situation. Hein, parce que l'idée étant ici de mettre un terme à une situation qui vous semble un peu trop pénible à porter. Hein. Donc pour ce 5 mars, on va relever les défis, on va se remonter les manches et on va faire en sorte ici d'alléger ce qui énerve, ce qui agace, ce qui est pénible. Au niveau relationnel et sentimental, on a un certain confort ici avec l'idée d'être ouvert à l'inattendu, d'être ouvert à la magie de la vie, de se laisser aussi surprendre. Il y a aussi beaucoup de bien-être hein, et puis il y a cette forme ici d'ancrage hein, au niveau matériel, au niveau financier qui vous permet quand même une bonne gestion hein, de vos ressources. Hein. Ce qui concourt à davantage de bien-être pour vous-même, mais aussi au niveau du foyer, de la famille, mais aussi avec les autres, hein, parce que j'ai cette sensation qu'on va pouvoir partager. Il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'épanouissement. Hein. Donc c'est vrai que là, au niveau relationnel et sentimental, on est plutôt ouvert ici au bonheur. Hein. Alors même si au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est vrai que l'ambiance est un peu lourde et que vous allez devoir ici effectivement relever un petit peu les défis de cette journée, et bien à contrario au niveau relationnel et sentimental on a quelque chose ici de très 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 agréable hein. Tant mieux, heureusement, hein, c'est aussi ce qui pourrait vous donner de la force hein, pour affronter un petit peu cette situation qu'il va falloir régler quand même. Hein. Allez, au autre paquet, nous avons la cigogne. On nous parle de changement, on nous parle de renouveau, on nous parle de déménagement, on nous parle de naissance, au sens propre comme au sens figuré. Bref, ici, il y a un changement et heureusement, je pense qu'il est plutôt bénéfique. Il est bénéfique parce qu'on voit qu'au niveau, relationnel et sentimental, il y a vraiment de l'abondance qui arrive. Et puis, au niveau de vos activités, professionnelles ou non, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose ici qu'il faut falloir changer, bouger, modifier. Et cette cigogne annonce la possibilité d'un renouveau dans ce domaine. Voilà pour vous.
vous, amis Capricorne. On va passer maintenant au message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message, on a justement la montagne, hein. On nous parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, voire dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Capricorne, deuxième décan, votre message. La ruche, on nous parle du travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Eh bien, c'est la ruche, pareil, comme pour le deuxième décan, hein, vous êtes un bourreau du travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechigne pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. On a vu que le domaine professionnel, il était quand même mouvementé, qu'il y avait c'est vrai qu'il y avait un contexte un petit peu lourd dont il fallait peut-être aussi... Donc, qu'il fallait peut-être régler, hein. C'est peut-être justement la surcharge de travail qui est peut-être un petit peu trop à équilibrer avec votre vie personnelle, deuxième et troisième décan. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes à la fin d'un cycle et que il y a un mouvement ici, un nouvel élan vers davantage de plaisir, vers davantage de satisfaction, davantage d'émotions positives. Hein. Donc on sent que là, pour ce mardi 5 mars, eh bien les choses vont peut-être aussi commencer à se mettre en place par rapport à ce qui vous a préoccupé ces derniers temps. Hein. On sent ici qu'il y a vraiment c'est cette fin de cycle tout simplement qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer, qui permet de progresser avec peut-être plus de facilité, plus de fluidité. Hein. Beaucoup d'intuition aussi, hein, les Gémeaux, hein, pour ce mardi. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition pour amener tout le changement bénéfique pour vous. Hein. Sachez écouter votre cœur aussi. Hein. C'est aussi ce qu'on est en train de nous dire. Sachez écouter votre cœur pour avancer. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, oui, hein, avec le cavalier, effectivement, et la faute, deux cartes qui nous parlent ici d'événements qui se précisent, d'événements qui s'accélèrent aussi. C'est vrai que dans ce domaine, on est vraiment dans la capacité d'œuvrer plus facilement. Il y a plus de communication, il y a plus de déplacement, il y a plus de rapidité aussi. Et puis avec l'ours, on sent que vous êtes en train de reprendre le contrôle aussi quelque part et que vous savez ici peut-être vous exprimer avec davantage de conviction, que vous arrivez aussi à agir peut-être de façon plus déterminée. En tout cas pour ce mardi 5 mars, eh bien on est sûr de soi et puis on avance ici vraiment avec détermination pour amener toute situation, celle que l'on souhaite tout simplement. C'est vraiment l'idée d'avancer déterminé vers un but, un objectif. Et ça marche, hein, parce que là, on voit vraiment que ça s'accélère, que c'est plus facile, qu'on commence à peut-être aussi... on commence aussi à prendre des décisions différentes. J'ai l'impression qu'il y a aussi un regard, un point de vue qui change. Si on veut changer une situation, il faut aussi changer parfois sa façon de faire ou de penser. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui est en train de se passer pour vous, amis Gémeaux, pour ce 5 mars. On a changé sa vision des choses, on a changé aussi sa façon de faire. Il y a quelque chose qui a changé. Et là, pour le coup, ça marche. Hein, ce que vous vouliez mettre en place, ça va pouvoir se mettre en place. Et vous allez pouvoir avancer plus facilement pour ce mardi.
Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, on a une clé ici en centrale, hein, qui annonce quand même des solutions, qui annonce des possibilités, qui annonce des réponses. J'ai l'impression qu'on est en train de comprendre des choses ici dans ce domaine. Il y a une prise de recul aussi, hein. Il y a une prise de recul, une prise de hauteur, je ne sais pas, hein, mais l'idée ici étant peut-être aussi de chercher à comprendre une situation, de chercher à comprendre quelque chose. Et on sent ici que vous allez trouver des réponses aussi, qu'il y a des réponses qui arrivent à vous. Il y a des révélations, des déclics aussi, hein, qui fait que vous allez pouvoir dans ce domaine amener des changements très positifs, que vous allez pouvoir ici vous sentir mieux avec vos émotions, avec quelqu'un. Peut-être même chez vous, il y a une forme ici d'améliorer son confort aussi bien matériel que financier. Mais en tout cas, j'ai l'impression que on est en train de comprendre quelque chose, on est en train de recevoir, de réceptionner peut-être aussi des réponses. On a peut-être aussi quelqu'un qui s'est éloigné, ou vous êtes isolé, éloigné de quelqu'un. Eh bien, il y a peut-être aussi ici un retour quelque part à une certaine forme de communication, parce qu'il y a des réponses ici qui permettent de comprendre une situation, de permettre de comprendre une relation aussi, hein. Donc on sent que ici cette clé, elle va amener davantage de confort, aussi bien financier, matériel, que dans vos émotions. Au dos de paquet, nous avons les nuages, donc on dit vraiment qu'il y a des situations ici qui sont en train de se clarifier, hein. C'est pour ça qu'on va pouvoir avancer justement, hein. C'est pour ça aussi qu'on va pouvoir avancer de façon plus déterminée. On va pouvoir avoir des réponses au niveau relationnel et sentimental. On y voit plus clair dans sa vie en général. Là, vraiment, les nuages sont en train de passer et on va commencer à être moins dans l'incertitude, moins dans le doute ou moins dans l'attente et dans la passivité, mais être plus dans l'action. Ah oui, tout à fait. Ici, ça y est, on s'investit, on sait comment faire, on sait comment agir et on va y aller tout simplement en étant beaucoup plus sûr de soi. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Le soleil, on nous parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis, tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Oui, quand je vous dis que les nuages sont en train de passer, qu'on va pouvoir clarifier une situation, le soleil, c'est la lumière justement, hein. Donc là, voilà, ça y est, hein, on avance là. On est en harmonie, on se déploie. Gémeaux, deuxième décan, votre message. L'ananas, on nous parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur. Reconnais-le, célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Eh bien, l'anneau, on nous parle d'union. L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. L'anneau, c'est un grand oui, les amis, pour ce 5 mars. Il y a des choses très positives pour vous à vivre. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 5 mars 2024. Mardi, hein, oui, mardi 5 mars 2024. Voilà, j'ai mis le doigt sur la date. Allez, on y va les amis. On commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ah, qu'est-ce que c'est Oh. Il y a des transformations radicales pour vous. Ah, j'ai besoin de plus de cartes. Mais oui, il y a des transformations radicales pour vous, les amis. Des formations, des apprentissages. On reprend ses études.
on s'occupe des papiers dont on ne s'était pas occupé, mais il y a quelque chose en lien ici avec une transformation vraiment radicale. J'ai l'impression qu'on a de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux objectifs, et puis là, il y a aussi des situations qui se débloquent au niveau du travail, au niveau des finances. Il y a quelque chose de très abondant. Mais là, on est sur des transitions, sur des transformations, sur des changements assez surprenants pour vous, les balances, hein. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment, bah écoutez, ça annonce une abondance à venir. Vous avancez avec détermination. Vous n'hésitez pas à vous investir dans ce qui vous semble important. Et j'ai l'impression que là, surtout au niveau financier, au niveau du travail, il y a des choses ici qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer et qui vont vraiment vous apporter cette satisfaction et cette abondance. Moi, pour moi, je vois énormément de... On s'intéresse, on se documente, on s'informe, on se renseigne, on étudie, on se forme, hein. Mais là, pour moi, il y a l'idée ici de couper avec ce que l'on fait actuellement pour mettre en place quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, vous avancez avec détermination et vous êtes prêt ici à améliorer vos finances, à améliorer votre confort, à améliorer votre abondance, quelle qu'elle soit. Que ce soit aussi bien dans le matériel que dans l'épanouissement, vous allez, à mon avis, pour ce 5 mars, entamer justement une transformation et une transition. Parce que là, c'est imminent, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est que là, vous n'hésitez pas à prendre les décisions qu'il le faut et à mettre en place, hein, de façon assez... pourquoi je range tout, moi? Vous n'allez pas hésiter à mettre en place ce qu'il faut. Parce qu'il y a aussi la notion, alors pour ceux qui ne sont pas encore dans la réalisation du changement, vous vous y préparez en tout cas parce qu'ici, avec le livre, on sent que vous allez comprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose, vous allez avoir un déclic, une révélation et c'est ce qui va vous permettre ici un changement et une transformation assez franche et assez radicale d'ailleurs. Je me perturbe votre guidance, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh oui, ici, vous reprenez le contrôle en quelque sorte de votre bien-être, de votre plaisir. Là, vous êtes déterminé à réussir. Vous êtes déterminé à faire des choses qui vous font plaisir. Et on sent d'ailleurs qu'il y a des réussites dans ce domaine parce que vous avancez avec force, détermination et courage. Donc, il y a une espèce de... Il y a comme une lumière ici qui fait que vous y voyez clair tout simplement. Et c'est cette clarté qui fait que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de ce qui peut-être vous échappait ces derniers temps, mais j'ai l'impression surtout ici qu'on est déterminé à prendre des décisions pour améliorer ces conditions au niveau des activités professionnelles ou non, hein. Mais essentiellement côté pro, les amis, j'ai l'impression que là, vous prenez des décisions et pour ce 5 mars, vous êtes déterminé ici à faire la lumière sur une situation pour ramener la notion de plaisir, mais aussi votre abondance. Au niveau relationnel et sentimental, waouh, on a le trèfle, hein, on communique, c'est le bonheur, c'est les opportunités, c'est la chance. Et puis surtout ici, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup d'équilibre. Donc là, c'est une journée, au niveau relationnel et sentimental, c'est une journée où on se sent sûr de soi, on est sûr de ses choix, on est sûr de ses relations aussi quelque part. Et on communique de façon à vraiment amener un contexte de stabilité et d'équilibre, hein, dans ce domaine, hein. Donc en tout cas, le trèfle ici nous dit qu'il y a des communications vraiment qui vous apportent du bonheur et qui, pour vous, vous ressentez vraiment cette gratitude ici dans ce domaine parce qu'il y a vraiment des choses qui stabilisent vos émotions et qui stabilisent peut-être aussi des relations.
Allez, au dos de paquet, nous avons le bouquet. Hein, donc, le bouquet, c'est la surprise, c'est les cadeaux, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Donc là, il y a vraiment des choses très positives pour vous, amis Balance, pour ce 5 mars, qui fait que vous vous sentez épanoui et que vous vous sentez capable ici de vous réaliser et de vous accomplir. Hein. Il y a aussi vraiment de belles surprises. Hein, je pense qu'il y a le trèfle ici, il y a le soleil, il y a le livre aussi hein, qui fait qu'il y a des déclics, des révélations. Attendez-vous quand même à ce cadeau de la vie. Alors cadeau au sens propre comme au sens figuré, c'est vraiment la vie ici qui vous permet pour ce 5 mars de réceptionner quelque chose dans les faits ou de façon subtile, dans la réflexion, dans la pensée, mais de réceptionner un cadeau qui vous permette vraiment ici, à mon avis, d'entamer les changements qui vous semblent nécessaires dans votre vie pour un mieux-être. Allez. On va aller voir le message par décan. Donc, Balance, premier décan, votre message. Nous avons la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. Alors, moi, je vais vous dire la tornade, vu ce que j'ai vu là dans vos énergies, les amis, à mon avis, la tornade, c'est vous. Hein. Balance, premier décan. Vous êtes en train de faire bouger les lignes. Hein. Vraiment, vous êtes en train de prendre des décisions. Vous amenez des changements et vous êtes déterminé aussi à améliorer votre confort, hein, au sens propre comme au sens figuré. Hein. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Oui, parce que là, je pense sincèrement que même si vous pouvez être déstabilisé par rapport à un événement, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez le désir maintenant d'améliorer quelque chose dans votre vie. Ça s'est ressenti très très fort et vous allez de toute façon saisir la moindre occasion. C'est peut-être ça ce cadeau de la vie, c'est peut-être cet événement qui pourrait vous surprendre et qui pourrait vous déstabiliser, qui vous permettra, qui vous mettra le pied à l'étrier pour amener ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, là, les lignes sont en train de bouger. De votre fait ou non, il y a des lignes qui sont en train de bouger et c'est vraiment pour le meilleur à venir pour vous, les balances. Hein, parce que j'ai vu vraiment, il y a de très belles choses qui sont en cours pour vous. Hein. Allez, balance, deuxième décan, votre message. La tortue. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. La tortue nous parle de calme et de sagesse. Balance, troisième décan, votre message. La ville, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences et exerce ton libre arbitre. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 5 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On a une cigogne qui annonce du mouvement, du changement, des bonnes nouvelles, peut-être aussi un renouveau parce qu'on a ce cavalier ici qui accélère les choses, qui permet ici d'avancer, de se déplacer, qui permet aussi, comme je le disais, de recevoir de bonnes nouvelles. Et c'est vrai qu'on a l'arbre ici qui nous parle de bonne santé, de bien-être, de stabilité et d'équilibre. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait quand même oui, une forme de renouveau effectivement qui vous permet d'être plus à l'aise dans votre vie, plus à l'aise dans votre corps, plus à l'aise dans vos déplacements et plus à l'aise aussi dans l'évolution hein, qui peut-être ici se met en place pour vous les Verseaux. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bon, j'ai l'impression qu'on se fait du souci, mais de toute façon, il y a des réponses ici, il y a des éléments de réponse, il y a une clé qui permet d'avancer, qui permet peut-être aussi d'être rassuré par rapport au travail que l'on fournit. Hein.
peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, que c'est difficile ou que vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Il se pourrait quand même ici que la clé vous amène une réponse, vous amène peut-être aussi, il y a un signe, il y a quelque chose ici, il y a un élément qui va venir vous rassurer et qui va venir vous dire qu'en fait, ce que vous faites, eh bien, c'est bien, que vous êtes sur le bon chemin et que les efforts que vous fournissez sont de toute façon payants ou vont être payants. Parce que même si on se fait du souci, parce que j'ai comme la sensation ici avec cette lune que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'êtes pas ici convaincu que ce que vous faites est bien, que vous n'êtes pas convaincu ici que qu'il y aura des résultats positifs. Il y a quand même cette clé qui dit que vous allez avoir des éléments de réponse intéressants et qui vont venir vous rassurer quant à ce qui peut vous tracasser un petit peu. Waouh, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on a cette étoile qui protège, qui guide, qui donne entière satisfaction aussi parce qu'elle peut venir vraiment répondre à un souhait, à un désir. On a le cœur qui nous parle vraiment d'émotions très positives et on a l'encre qui nous parle de stabilité. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est vraiment une très bonne journée ici pour ressentir de l'amour, ressentir de l'enthousiasme, de l'espoir aussi et qui permet d'être dans la gratitude. Donc il y a vraiment... c'est une journée ici qui, à mon avis, peut vraiment vous combler dans tous les domaines. Parce que même là où il y a des inquiétudes, on nous annonce vraiment des solutions, des clés pour avancer. On nous annonce de la fluidité, on nous annonce du bien-être et on nous annonce aussi de la confiance en soi sur cette ligne-là, au niveau de vos activités professionnelles ou non. C'est comme si ce qui vous inquiétait, vous allez retrouver confiance en vous, tout simplement. Et au niveau relationnel et sentimental, on a une expression ici de vos émotions qui se veut très équilibrée, très douce et très agréable. Donc oui, effectivement, si vous vous êtes senti déstabilisé, et c'est vrai que votre guidance du 4 mars, je suis en train d'y penser, elle n'était pas top les amis, et là on sent un changement positif pour vous. Ce 5 mars s'annonce être une bonne journée. Allez, au dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne. Donc ça, c'est les défis que vous relevez. C'est vous retroussez les manches et vous ne laissez pas les situations délicates s'installer. Vous dépassez les limites. Vous dépassez même vos propres limites. Vous vous surpassez pour relever les défis. Et ici, nous avons l'anneau qui nous annonce des événements heureux, des événements positifs, favorables pour ce 5 mars. Et c'est vrai que c'est ce changement qu'on voit, c'est cette cigogne qui amène de la positivité et des situations très satisfaisantes pour vous pour ce 5 mars. Allez, on va prendre le message par décan. C'est mon petit Gwenou qui miaule. Verseau, premier décan, votre message. L'ananas, on nous parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Verseau, deuxième décan, votre message. Le trèfle, on nous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Et Verseau, troisième décan. La vie, la sociabilité, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Et exerce ton libre arbitre. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.